si tu as les cheveux cassants, la vidéo c'est là, c'est ta vidéo. Si tu es tombé sur la vidéo c'est là, regarde jusqu'à la fin. Tu n'auras plus jamais, tu vas plus jamais dire que tu as les cheveux cassants ou tu as les cheveux secs. La vidéo c'est là, c'est ta vidéo. La vidéo si, comme il dit là, c'est ta vidéo. Donc, si tu passais seulement comme ça, et que tu es tombé sur la vidéo c'est là, et que tu as des cheveux cassants, ma chérie, arrête-toi d'abord ici. Arrête-toi. Ne continue pas. Attends d'abord. Attends d'abord. C'est juste quelques minutes. Après, tu vas vaquer à tes occupations, mais attends d'abord. Maintenant, si toi, tu n'as pas les cheveux cassants ou les cheveux secs et que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a les cheveux secs, qui a les cheveux cassants, la vidéo, si là, c'est sa vidéo. Pardon, tag la personne dans les commentaires ou alors partage la vidéo, si là, pour que la personne puisse profiter de ce que je vais dire. Parce que les petits conseils, ce sont des trucs simples, mais les petits trucs que je vais dire dans cette vidéo-là, ça va sauver les cheveux de beaucoup de femmes ici dehors. Donc, ma chérie, tag ta copine là, qui a les cheveux cassants. Tag ta copine qui dit tout que, oh, ses cheveux ne poussent pas là. Tag là dans cette vidéo. De toute façon, on va résoudre le problème là, avec des trucs simples. Très simples. Donc, on va commencer. Ma belle, on commence la vidéo. On commence la vidéo. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une nappie et aujourd'hui, on va résoudre le problème de casse. Vraiment, sur mes autres réseaux sociaux, là, TikTok, Facebook, Instagram, je reçois trop de commentaires sur la casse. Oh, mes cheveux sont cassants. Oh, une nappie, je fais comment? Mes cheveux se cassent. Oh, mes cheveux ne poussent pas. Mes cheveux sont secs. Oh, mes cheveux, oh, machin truc, c'est toujours la même longueur. Je fais comment? Je suis désespérée. Elle m'a dit qu'elle était désespérée. Pourtant, c'est simple. Pourtant, c'est simple. Si ton problème de casse n'est pas dû à un problème de santé, c'est-à-dire soit une carence, soit un trouble hormonal ou une autre maladie qui peut causer cette cassure, et que c'est seulement l'entretien des cheveux là qui cause la cassure de tes cheveux, je vais te donner la solution dans cette vidéo. Je vais te donner quelques points qui vont t'aider à limiter la casse de tes cheveux, qui vont t'aider à rendre tes cheveux forts, à rendre tes cheveux rigides. Déjà, vous devez savoir que les cheveux crépus de nature sont secs. Les cheveux sont secs. Tout ça pourquoi? Parce que la fibre capillaire, les cheveux de nature s'emmêlent, s'enroulent sur elles-mêmes. Elles ont une forme, en fait, de spirale. Et le sébum qui est censé hydrater nos cheveux naturellement a des difficultés à circuler tout au long de nos cheveux. C'est pour ça que nous devons apporter une hydratation supplémentaire, sinon nous aurons des cheveux secs et cassants. Donc, première chose, ma belle, c'est l'hydratation. L'hydratation, on le dit tout le temps ici, non, mais hydrater ses cheveux, c'est important. Normalement, l'hydratation doit se faire tous les 2 à 3 jours. Vous devez hydrater vos cheveux. Maintenant, si tu remarques après 2 ou 3 jours que tes cheveux n'ont pas besoin d'hydratation, genre quand tu touches comme ça, quand tu regardes, tu vois que non, tes cheveux ne sont pas secs, tu vois que non, ça va. Tu n'hydrates pas, tu vois un peu. C'est pas parce qu'on dit tous les 2 ou 3 jours qu'il faut hydrater les cheveux que forcément il faut... Si tu vois que 2 jours après, 3 jours après, toi-même quand tu touches tes cheveux, tu vois que c'est bon, ça n'a pas besoin d'hydratation, tu n'hydrates pas tes cheveux, mais tu dois continuellement, habituellement hydrater tes cheveux. Et pour l'hydratation, on le sait, on a besoin d'un liquide, on a besoin d'une crème, on a besoin d'une huile ou d'un beurre. Maintenant, la pépite, c'est que pour le liquide dont tu as besoin pour faire ton hydratation, tu ne vas pas utiliser de l'eau, ma belle. Tu vas utiliser une infusion. Tu vas toujours utiliser une infusion quand tu fais ton hydratation. C'est-à-dire, tu vas faire une infusion soit à froid, soit à chaud, soit du romarin, soit de l'hibiscus, soit du clou de girofle. Mais je te conseille l'hibiscus. L'hibiscus rend les cheveux forts. L'hibiscus rend les cheveux rigides. L'hibiscus fortifie la fibre capillaire. Donc, l'hibiscus. Au Cameroun, on appelle encore ça le bissap. On appelle encore ça le foléré. Si tu es au Cameroun, si tu pars au marché là, si tu pars au marché de Dokochi, tu vas trouver ça là-bas, tu demandes le foléré. Tu peux au marché central, tu demandes le foléré, on va te donner. Tu prends ça, tu mets dans un verre ou dans une bouteille ou bref, dans ce que tu veux, tu ajoutes un peu de l'eau, tu laisses poser quelques instants. Puis le liquide là, tu vas prendre ça et tu vas appliquer sur tes cheveux. Ensuite, tu mets ta crème.
puis tu mets ton huile. Ou alors, tu mets d'abord ton huile, ensuite tu mets ta crème. Ça dépend si tu as une faible porosité ou une forte porosité. On le sait, si tu as une faible porosité, tu dois appliquer la méthode LCO, c'est-à-dire liquide, crème, huile. Si tu as une forte porosité, tu dois appliquer la méthode LOC, c'est-à-dire liquide, huile, crème. Voilà, ceci étant dit, c'est bon. Deuxième point, quand tu veux détacher tes cheveux, hydrate toujours tes cheveux avant de les détacher. Donc, fais ta routine d'hydratation avant de les détacher. Tu humidifies, tu mets ta crème, tu mets ton huile avant de détacher. Ensuite, quand tu veux démêler ou quand tu veux peigner tes cheveux, commence toujours par les pointes. Et remonte au fur et à mesure. Ne prends jamais le peigne, tu mets ici là directement comme ça, tu tires. Jamais. Commence toujours par les pointes. Tu peignes au fur et à mesure et tu remontes. Et ne peigne pas d'un coup. Fais toujours des sections, c'est-à-dire quand tes cheveux sont détachés, tu fais des sections. Tu peux même faire 10 sections. Tu prends portion par portion. Tu n'es pas pressé, hein, maman. Avec les cheveux crépus, on n'est pas pressé. Si tu es pressé là, tu vas te casser les cheveux. On n'est pas pressé. Avec douceur, doucement, lentement. Tu commences par les pointes. Tu remontes au fur et à mesure. Ça, c'est pour le démêlage. Et ça, c'est pour peigner. Maintenant, il y a d'autres petits trucs là. C'est vraiment, certaines personnes négligent ça, mais c'est important. Le bonnet en satin, quand tu veux dormir, ou le thé en satin, c'est important parce que ça évite les frisottis. Ça évite que tes cheveux ne perdent leur hydratation. Parce que tu vois le coton, si tu dors peut-être sur du coton ou sur un drap normal et que tes cheveux sont hydratés, quand tu poses la tête, l'hydratation qui est dans tes cheveux, ça va aller dans le coton, ça va aller dans le tissu. Or, le bonnet en satin, lui, il a cette particularité-là que ça permet aux cheveux de garder leur hydratation et ça évite les frisottis. Donc, ça évite les pointes fourchues. Ça, c'est un autre point. Donc, ma belle, tu hydrates tes cheveux. Tu utilises un bonnet en satin ou un thé en satin. Et aussi, tu dois avoir une routine capillaire. Vraiment, ne venez pas me dire ici que vous prenez soin de vos cheveux et vous n'avez pas de routine capillaire. On ne peut pas prendre soin de ses cheveux et on n'a pas de routine capillaire. C'est-à-dire, tous les 2 ou 3 semaines ou tous les mois, tu dois avoir un jour particulier où tu dis que ici, là, c'est mon wash day. Aujourd'hui, là, je prends soin de mes cheveux. Tu vas faire ton shampoing. Tu vas faire ton après-shampoing. Tu vas faire ton masque. Ou alors, tu peux faire ton pré-pou d'abord, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire le pré-pou d'abord. Tu fais d'abord ton pré-pou. Donc, tu prépares tes cheveux au wash day. Tu vas faire ton pré-pou, tu fais ton shampoing, tu fais ton après-shampoing, tu fais ton masque. Après, tu hydrates tes cheveux et ensuite, tu fais ta coiffure protectrice. Pour le pré-pou, tu peux faire un bain d'huile. J'ai déjà fait une vidéo pour le bain d'huile. Tu peux faire un bain d'huile. Tu peux faire un masque avant shampoing. Ça dépend de toi. Mais tu dois avoir une routine capillaire. C'est important d'avoir une routine capillaire. Tous les 2 ou 3 semaines ou tous les mois, tu dois avoir un jour où tu fais ton pré-pou, tu fais ton shampoing, tu mets ton après-shampoing, tu fais ton masque, tu hydrates tes cheveux. Et ensuite, si tu veux, tu fais des twists. Si tu veux, tu fais une coiffure protectrice de ton choix. Ça dépend de toi. Mais il te faut. Avec ça, si tu fais ce que je t'ai dit là, toi-même, tu vas remarquer que tes cheveux vont gagner en volume, tes cheveux vont gagner en longueur, tes cheveux ne seront plus cassants. Et j'allais oublier, tous les 3 ou tous les 6 mois, faut te tailler les pointes. Tu vois, les petits boussis là, les petits boussis, il faut tailler ça. Parce que ce sont les parties les plus anciennes des cheveux, donc généralement, ce sont les parties qui sont déjà affectées. Et ces parties-ci, généralement, ont des fourches. Ces parties sont des fourches. Et quand tu laisses, soi-disant, tu ne veux pas casser parce que tu as peur que tu ne veux pas couper, soi-disant que tu as peur que si tu coupes, tes cheveux vont diminuer, machin truc. Les fourches là vont remonter au fur et à mesure. Et ça va rendre encore la tige de tes cheveux fragile. Donc, ma belle, fais ça et reviens dans la vidéo s'il a commenté. Reviens commenter si ça marche ou si ça n'a pas marché. Celles qui ne sont pas encore abonnées là, vraiment, je sais pas ce que vous attendez. Pardon, abonnez-vous. Likez la vidéo, vous commentez. Si tu es arrivé jusqu'au niveau de la vidéo aussi là, pardon, écris-moi cheveux crépus avec un cœur en commentaire. Like cette vidéo, commente, partage, pour que d'autres personnes puissent aussi profiter. Et comme je l'ai dit, mets-moi dans les commentaires cheveux crépus avec un cœur.